Après la Finlande, la Suède espère à son tour rejoindre l'OTAN, mais la candidature de Stockholm est toujours bloquée par la Turquie et la Hongrie. Début des interrogatoires ce mercredi dans le procès des attentats suicides de Bruxelles en 2016 qui avait fait 32 victimes. Le mari de Nicola Sturgeon arrêté dans le cadre d'une enquête sur les finances du parti indépendantiste écossais, et ce, 1 mois et demi après la démission de l'ancienne première ministre. Le drapeau finlandais flotte désormais au siège de l'OTAN. Mais les réserves de la Turquie et de la Hongrie bloquent une autre candidature scandinave, celle de la Suède. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, présent mercredi à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues de l'Alliance, précise que faire pression sur Budapest n'apportera aucun résultat. Peter Szijjártó assure que la décision est entre les mains du Parlement hongrois et que de nombreux députés dénoncent les critiques émises par Stockholm à l'encontre du gouvernement de Viktor Orbán en matière d'état de droit et de démocratie. És amikor azt hallják, mondjuk például Stockholmból, hogy hát a magyar politikai rendszer az nem demokratikus, nem legitim, diktatúra, akkor ők jogosan érzékenyek erre, mert ők demokratikus választáson, demokratikus módon, az emberekkel való kapcsolattartás alapján szerezték a mandátumokat. Pour la deuxième journée de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, les discussions se sont concentrées sur Pékin. Les alliés disent examiner l'alignement croissant de la Chine sur la Russie après la visite du président chinois Xi Jinping à Moscou. L'inquiétude pour l'Alliance est de voir le gouvernement chinois fournir une aide militaire au Kremlin, des soupçons rejetés par Pékin. China refuses to condemn Russia's aggression, it echoes Russian propaganda, and it props up Russia's economy. China and Russia are also stepping up their joint military activities in the Indo-Pacific region. Allies have been clear that any provision of lethal aid by China to Russia would be a historic mistake with profound implications. Les regards sont maintenant tournés sur la réunion à Pékin entre le président français, la présidente de la Commission européenne et le président chinois. Sa dernière visite en Chine remonte à la pandémie de Covid-19. Le président français Emmanuel Macron est arrivé ce mercredi à Pékin pour un déplacement officiel de 3 jours. Il doit notamment échanger avec son homologue Xi Jinping et espère le dissuader de prendre le parti de la Russie face à l'Ukraine. Le dirigeant asiatique refuse toujours de condamner l'invasion russe et vient de renouveler son alliance avec Moscou. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera aussi présente à la table des discussions. Uno de los objetivos del viaje de Emmanuel Macron y Ursula von der Leyen es convencer a China para que no envíe armas letales a Rusia. Y la presidenta de la Comisión Europea ya ha dejado claro que de esto va a depender el futuro de las relaciones entre la Unión Europea y China. Pero está por ver cuál es el margen de maniobra de los europeos para persuadir, para convencer. En cualquier caso, para el presidente francés parece claro que China es en estos momentos uno de los pocos países que tiene capacidad para influir en el desarrollo del conflicto. En este viaje también se va a hablar de comercio, de cómo equilibrar la balanza y sobre todo de cómo reducir la dependencia europea de China, lo que en Bruselas ha dado en llamarse reducción de riesgos. En los últimos tiempos, la Unión Europea ha endurecido el tono respecto a China, pero en menor grado que Estados Unidos. Y esta es la baza que podrían jugar los europeos en sus conversaciones con el presidente chino Xi Jinping. Ana Lázaro, Euronews, Pekín. Une cérémonie solennelle attendait le chef d'État ukrainien au palais présidentiel à Varsovie. Volodymyr Zelensky est arrivé ce mercredi dans la matinée en Pologne pour une visite aux aires de gestes de remerciement à son voisin. Le pays a accueilli un nombre record de réfugiés ukrainiens, plus d'1,5 million de personnes depuis le début du conflit. Marque de respect supplémentaire, le voyage d'une journée était annoncé à l'avance et incluait la présence de son épouse Olena, à la différence de ses visites éclairs à Washington, Londres, Paris et Bruxelles. Au-delà de son aide humanitaire, la Pologne est aussi une importante alliée militaire. C'est un des plus grands défenseurs de la fourniture d'armement et de munitions à son voisin au sein de l'UE. Lors de leur conférence de presse commune, le président polonais Andrzej Duda s'est dit prêt à livrer l'intégralité de son stock d'avions de chasse MiG-29, soit une vingtaine d'appareils.
Quelques semaines plus tôt, la Pologne avait déjà fourni 14 chars Léopard 2 à son voisin ukrainien. Russian forces continue to prepare for a rumored upcoming Ukrainian counteroffensive in the southern direction. The Ukrainian General Staff reported on the 4th of April that Russian forces did not conduct offensive operations in the Kherson and Zaporizhzhia directions, but rather continued to build up their defensive capabilities. Ukrainian Mariupol mayoral advisor Petro Andrushchenko stated that Russian forces moved heavy equipment, infantry fighting vehicles and ammunition from the rear in Mariupol in Donetsk region in the direction of Rozivka, Zaporizhzhia region, 45 kilometers northwest of Mariupol. The Institute for the Study of War refers to one Russian mill blogger who posted footage from an unspecified date and location allegedly showing Russian forces repelling a Ukrainian attack in the Zaporizhzhia direction. Ukrainian forces likely conducted a counter-attack northeast of Avdiivka. Geolocated footage published indicates that Ukrainian forces likely recaptured positions northwest of Novoselivka. This is about 17 kilometers northeast of Avdiivka and advanced close to the settlement. It is unclear if Ukrainian forces still hold these positions or if Ukrainian forces conducted reconnaissance in force operations and subsequently left the area. A Russian mill blogger claimed on the 3rd of April that Ukrainian forces are preparing for counterattacks in the Avdiivka area after several unsuccessful counterattack attempts. The Institute for the Study of War states that the Kremlin continues to attempt to employ nuclear threats to deter Western military aid provisions to Ukraine ahead of Ukraine's planned counteroffensive. C'est une réunion qui a tourné court ce mercredi matin entre les syndicats et la première ministre française. D'un côté, les représentants des salariés qui réclament le retrait de la réforme des retraites. De l'autre, un gouvernement droit dans ses bottes, malgré la grogne sociale. There will be more trouble awaiting Emmanuel Macron when he returns from Beijing. This Wednesday, French union leaders have met with Prime Minister Elisabeth Borne to try and come to an understanding over that contentious reform of the pension system, which caused a commotion across France with hundreds of thousands of people taking to the streets, especially since Prime Minister Borne triggered that special mechanism that bypassed Congress and pushed the reform through despite widespread discontent. Those union leaders who describe this reform as unfair and brutal were faced once again this Wednesday with the government's refusal to scrap it and have called any attempts to negotiate with the administration of Emmanuel Macron a failure. C'est forcément un échec quand la Première ministre ne fait aucune ouverture sur cette discussion. Donc oui, c'est forcément un échec. Ça n'a servi à rien finalement ? Ça a servi à ce qu'on redise nos différentes propositions, qu'on redise que cette réforme n'était pas juste, que cette réforme ne pouvait pas passer au sang de tous nos concitoyens, mais malheureusement la Première ministre a dit que pour elle c'était nécessaire, que c'était important, et donc la réunion s'est terminée comme ça. Meanwhile, the French Prime Minister, who seemed to have attended a different meeting altogether, was rather content with the outcome. D'autres sujets ont également été évoqués, je pense aux carrières longues, à la pénibilité et à l'usure professionnelle, à l'emploi des seniors, même si nos désaccords sur l'âge n'ont pas permis d'en discuter de façon approfondie. Je pense que cette réunion marque néanmoins une étape importante. Les organisations syndicales, comme elles ont pu vous l'indiquer, sont disponibles pour travailler ultérieurement sur ces sujets. Et je leur ai dit ma disponibilité et celle de mon gouvernement, parce que je n'envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux. And that disconnect is likely to spell more unrest for France in the coming days and weeks. Union leaders have said that the government's response is the equivalent of a slap in the face of those taking to the streets and have called for protesters to come out once again in force on Thursday when another day of national strike has been called for. Annelise Borges is in Paris for Euronews. Le procès des attentats de Bruxelles survenus en mars 2016 s'est ouvert en décembre, mais ce mercredi, les accusés ont commencé à s'exprimer devant la cour d'assises de la capitale belge. 9 personnes doivent être interrogées, parmi elles Salah Abdeslam, seul survivant du commando des attentats de Paris,
qui affirme ne pas avoir participé à l'organisation de ces attentats. L'audience est reprise, prenez place. Son ami d'enfance, Mohamed Abrini, a lui aussi cherché à minimiser son rôle. Il avait renoncé au dernier moment à actionner sa bombe à l'aéroport de Bruxelles. Cette première journée d'interrogatoire vise à connaître les personnalités des accusés. Ils doivent être entendus pendant 2 semaines. Les attentats du 22 mars 2016 ont fait 32 morts dans des explosions à l'aéroport et dans la station Maelbeek du métro de la capitale belge. Nouveau revers pour le mouvement indépendantiste écossais. Le mari de Nicola Sturgeon, l'ancienne première ministre, a été arrêté dans le cadre d'une enquête sur les finances du parti, le SNP. Et la maison du couple a même été perquisitionnée. Cette arrestation de Peter Murrell intervient 3 semaines après l'annonce de sa démission du poste de directeur général du SNP et celle de son épouse mi-février. Au cœur des investigations, l'utilisation de dons de 683 000 € qui doivent servir à l'organisation d'un nouveau référendum d'indépendance. Les médias ont également évoqué des questions sur un prêt qui leur est versé au parti. Dans un communiqué, le SNP n'a pas souhaité commenter une affaire en cours, mais veut coopérer avec les enquêteurs. Un parti au cœur de la tourmente, donc, dans son viseur samedi, l'étude de sa gouvernance et de ses règles de transparence.